Christ. C'est un privilège pour moi d'être là ce matin, que de partager la parole de Dieu. Je vais remercier d'abord mon pasteur, le docteur Daniel Kawata, qui m'a envoyé auprès de vous. Je voudrais remercier aussi le pasteur de PPUPEN ainsi que le conseil paroissial pour la confiance. J'aimerais nous inviter, s'il vous plaît, à nous lever. On va lire ensemble un texte. Matthieu chapitre 5, verset 13e. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Père, je te rends grâce pour l'opportunité que tu nous fais d'être là en ta présence. Là où tu es, les choses ne se passent pas d'ordinaire, parce que ta présence configure toutes choses. Je te prie de nous faire du bien en cette matinée. Je te prie de nous parler. Ta parole est la vérité. Parle-nous, instruis-nous, afin que nous soyons effectivement ce sel qui va accomplir ce pourquoi tu l'as placé ici sur terre pour la gloire de Dieu. Amen. Pouvons nous asseoir. Vous êtes le sel de la terre. Aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir un peu sur le sel. Le sel. S'il faut donner un titre à ce message, je dirais on a besoin du sel. Amen. On a besoin du sel. On a besoin du sel. Le sel, quand il n'est plus bon, la parole nous dit qu'il ne sert à plus rien, qu'il sera jeté dehors et il sera foulé aux pieds par les hommes. C'est le sel qui a perdu sa saveur. Quand le sel n'a plus sa saveur, on doit le jeter. Quand le sel n'a plus sa saveur, c'est alors que les hommes peuvent marcher sur le sel. Et je vais vous dire ce matin, on ne marchera pas dessus. On ne marchera pas dessus. Tu es encore salé. Tant que tu es salé, on ne peut pas te marcher dessus. On te marchera dessus le jour où tu ne seras plus salé. Tant que tu es salé, on ne te marchera pas dessus. Ce n'est que le sel qui a perdu sa saveur qui peut être foulé pied par les hommes. Cela nous instruit déjà que pour que les hommes ne marchent pas sur nous, je dois garder ma saveur. Amen. Je dois garder ma saveur. Les propriétés que de moi, tant que je les hommes ne marcheront pas sur moi. Les hommes ne marcheront pas sur moi. Et pour nous donner, premièrement, la piste pour ces propriétés, je vous appellerai simple à venir dans Galates chapitre 5, au verset 22. Donc on a besoin du sel. Premièrement, je dois reconnaître que je ne dois pas perdre mes propriétés. Si je perds mes propriétés, on marchera sur moi. Quelles sont ces propriétés? Elles sont toutes simples. Galates 5, 22 nous parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Souvent, nous négligeons ces choses. Nous négligeons ces choses. Galates 5, 22, les caractéristiques que nous devons avoir pour ne pas perdre la saveur. Nous négligeons l'amour. L'amour est fort, l'amour est puissant. L'amour est fort. Amen. J'ai le témoignage d'un frère qui, au début même de sa foi, dans sa famille, ils avaient reçu quelqu'un de leur famille qui venait du village. Leur maman était une femme de prière. La fille était venue, une petite fille, alors que
au village, dans la sorcellerie, c'était une princesse. Elle était venue dans cette maison, mais elle avait une mission. Et elle a commencé à faire sa mission dans la maison. Il y a commencé à avoir des blocages dans la famille. Des blocages sérieux. Ils ont commencé à chercher la face du Seigneur. Ils ont cherché la face du Seigneur. Le Seigneur a révélé qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire une mission dans la maison. Alors la maman ne pouvait pas se permettre ça. Elle s'est dit, comment est-ce que moi je suis une femme de prière, vous allez me dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire ça. Moi qui suis femme de prière. Ils ont parlé à l'enfant. On n'a pas fait du terrorisme, hein, parce qu'il y a certains qui font avouer les gens sous la torture. Dimaga Rosando. Ce n'est pas ça. Ça, c'était simplement la puissance du Saint-Esprit. L'enfant a avoué. Et la maman était curieuse. Et ils ont demandé, comment se fait-il que moi, je prie comme ça, toi, tu peux dire que tu fais ces choses? Il dit, maman, dans cette maison, ce qui se passe, avant de faire chaque chose, je sais que je suis coincé, je n'ai pas beaucoup de temps. Ce que je fais, je vais à la cuisine, je casse quelque chose. Quand tu te fâches et tu dis n'importe quoi, ça me donne une ouverture. Pendant ce temps-là, je fais le maximum. Ah bon? Et elle a avoué elle-même ce qu'elle a fait. Il y avait juste le frère qui m'a raconté le témoignage, à qui elle n'avait rien fait. Et le frère dit, lui était... Et ça l'a instruit par rapport à la valeur de l'amour. La fille, la seule personne à qui je n'ai pas fait du mal, c'était lui. À chaque fois que je m'approchais de lui, je voyais tellement d'amour que je ne pouvais rien lui faire. Dans la maison, la seule personne qui n'avait pas été touchée, c'était celui qui était rempli d'amour. Il était juste au début de sa foi, il ne savait rien de combat spirituel. Il apprenait les tabacs qu'il avait observés. Nous oublions souvent la valeur de ces choses. Amen. Nous oublions souvent la valeur de ces choses. La joie est un témoignage. La joie est un témoignage. Dans votre lieu de travail, dans votre lieu d'habitation, la joie est un témoignage. Ça trouble les autres que vous avez les mêmes problèmes, mais vous n'avez pas la même attitude. Il y a des choses aujourd'hui qu'on croit comme le stress. Si tu as beaucoup de responsabilités, il faudrait que tu sois stressé. C'est écrit où? Le Seigneur a prévu que nous ayons la joie. Quand nous avons ce fruit de l'esprit, personne ne peut nous marcher dessus. Parce que le diable compte sur nous pour perdre la joie. Le diable compte sur nous pour devenir irritable, pour être en colère, comme le cas, je vous ai raconté de la maman. Mais quand, malgré tout ce qu'on subit, on a tempérance, on reste calme. Malgré tout ce qu'on subit, on garde la joie par le Saint-Esprit. On ne peut pas nous marcher dessus. Amen. 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 Et je veux encourager quelqu'un à dire, je suis le dernier bastion de résistance face à l'ennemi. Je suis le dernier bastion de résistance face à l'ennemi. Il ne marchera pas sur moi. Je résiste parce qu'en moi, j'ai le fruit de l'esprit. On ne peut pas marcher dessus. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai la foi en moi. Je croirai. Personne ne peut me marcher dessus. Amen. Tant que je ne perds pas mes qualités, personne ne pourra marcher sur moi. Tant que je ne perds pas mes qualités, personne. C'est si je perds mes qualités que je suis exposé. Et j'aimerais nous encourager aujourd'hui à demeurer en Christ. La parole de Dieu nous appelle dans Jean 15, nous dit de demeurer en Christ. Il est le cep, nous sommes les sarments. Il est le tronc, nous sommes les branches. Nous devons demeurer en lui. Nous devons demeurer en lui. Nous devons demeurer en lui. Le diable n'a pas peur de ceux qui ne prient que contre lui. Je répète, le diable n'a pas peur de ceux qui ne prient que contre lui. Le diable n'a pas peur de ceux qui ne prient que contre lui. Le diable a peur de ceux qui prient pour le royaume de Dieu. Le diable a peur de ceux qui prient pour le royaume de Dieu. Daniel n'avait pas prié.
contre les lions. On n'a vu nulle part cette mention. David n'a pas prié contre les lions. Mais nous voyons Alléluia. Daniel n'a pas prié contre les lions. Je vais nous inviter à aller dans Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. La plupart d'entre nous, on connaît l'histoire. Daniel avait été jeté dans la fosse aux lions. Daniel avait des jaloux, des ennemis dans son travail. Et ces ennemis ont trouvé le moyen de le faire périr. Alors ils ont institué une loi, ils ont influencé le roi pour qu'il décide d'instituer une loi qui va condamner toute personne qui va faire une prière à quelqu'un d'autre que le roi pendant 30 jours. Et Daniel, ce qu'il avait fait, il avait prié normalement. Comme d'habitude, Daniel avait... La sentence était de mettre le contrevenant dans la fosse aux lions. Celui qui ne respecte pas cette loi doit être livré aux lions pour qu'on le mange. Daniel a obéi à Dieu, il a prié comme à son habitude. On ne voit nulle part la mention de Daniel prier contre ses ennemis. Il a juste prié normalement. Il a juste adoré son Dieu normalement. On l'a mis dans la fosse aux lions. Et quand on l'a mis à la fosse aux lions, le roi ne pouvait pas le délivrer. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Le matin, au verset 20, la Bible dit, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel, le roi, d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vie éternelle, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors, qu'est-ce que le roi a fait? La suite nous dit, au verset 26, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement, et son royaume ne sera jamais détruit. Daniel avait confiance au royaume de Dieu, il croyait que Dieu règne. Le roi a fait une loi, mais son Dieu avait fait une autre loi. La loi du roi disait de ne pas prier, mais la loi de son Dieu lui disait il faut me prier. Amen. Et parce que l'attitude de Daniel était telle qu'il reconnaissait le royaume de Dieu, ses ennemis ont été anéantis. Amen. Ses ennemis ont été anéantis. David n'avait jamais prié contre Goliath. Est-ce que vous savez ça? David n'a jamais prié contre Goliath. David n'a jamais prié contre Goliath. Mais tout ce qu'il cherchait, c'était que Dieu règne sur Israël. Il a entendu parler de Goliath, il a dit, quel est cet homme qui insulte l'armée du Dieu vivant? C'est Dieu qui doit régner. Est-ce que vous me comprenez? Désormais, ne combat plus le diable par rapport à ce qu'il te fait. Combat le diable par rapport au royaume de Dieu. Amen. C'est-à-dire, au lieu que ce soit ce qui te fait de mal, mais règle les choses, envisage les choses selon le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire que Jésus a payé pour ta liberté. Seigneur, quand tu règnes, ce qui s'applique, c'est ce que tu as décrété. Tu as décrété que je sois libre. Tu as décrété que rien n'est impossible. Tu as décrété que je puis tout par celui qui me fortifie. Mais Seigneur, voilà que je me rends compte qu'il y a des blocages. Ton royaume me donne la liberté de tout faire. La seule limite, c'est celle de ta volonté. Comment se fait-il que quelqu'un vient imposer illégalement sa volonté? Si tu pries contre le diable de cette manière-là, tu n'envisages pas le diable seul, c'est le royaume de Dieu, parce que toi, tu veux vivre la volonté de Dieu, mais il y a une autre volonté qui interfère. Je vous assure que de cette manière-là, non seulement le diable sera débouté, mais tu vas avancer dans le plan de Dieu. Parce que quand tu pries pour le diable, maintenant le diable arrête de faire ce qu'il fait. La suite c'est quoi? Tu ne la connais pas. Mais quand tu pries par rapport au royaume de Dieu, tu es en train de dégager l'obstacle et tu es en train de continuer d'avancer selon le plan de Dieu.
C'est pourquoi il y a des chrétiens, le diable, tu l'as vaincu, après il n'y a pas de suite. Après tu paniques encore. Je me rappelle d'une sœur qui m'avait raconté le témoignage, on l'a agressé. Quelqu'un est venu le menacer pour lui arracher son sac et son téléphone. Et quand l'agresseur était là, elle a dit qu'elle avait l'assurance. Elle a dit, allez, elle a dit au nom de Jésus. Elle a commencé à parler, faire des déclarations. Le voleur a pris peur. Le voleur a pris peur. Elle a dit, mais je suis tombé sur qui? Et dès que le voleur a pris peur, la sœur a dit qu'elle a commencé à courir. Quand elle a commencé à courir, le voleur s'était retourné. Le voleur a entendu le bruit, le voleur voit la sœur courir. Le voleur l'a rattrapé et lui a arraché les choses. Est-ce que vous me suivez? Elle a fait les choses seulement contre le voleur, elle n'a pas envisagé les choses par rapport à elle-même. Si elle envisageait les choses par rapport à elle-même, avant elle marchait. Elle avait pris autorité, elle aurait dû continuer à marcher. Mais elle a résolu le problème avec l'ennemi, l'adversaire. Ensuite, elle ne savait pas ce qu'il fallait faire, elle a paniqué, elle a commencé à courir. Et l'ennemi, l'agresseur est venu le rattraper. C'est ce qui arrive souvent avec les enfants de Dieu. Tu n'as pas à te battre contre Satan comme un rescapé. Amen. 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 On n'a pas à être rescapé face à Satan. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas permis que les enfants d'Israël sortent d'Égypte comme des fugitifs. Ils sont sortis. Les Égyptiens les ont laissés partir. Après, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas fait la chose qu'il fallait faire. Ils se sont dit, on va rattraper ces gens. Dieu a maintenu les enfants d'Israël face à la mer, bloqués. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne voulait pas qu'ils prennent une autre voie. Ils seraient juste des rescapés. Alors il fallait affronter les obstacles. Il fallait qu'ils voient les Égyptiens en face. Et là, ils ont pris peur, malheureusement. Le Seigneur a séparé la mer. Il a englouti les Égyptiens pour dire aux enfants d'Israël, les Égyptiens ne sont pas votre problème. Votre problème, c'est marcher avec moi. Amen. 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 J'aimerais dire à quelqu'un, le diable n'est pas ton problème. Ton problème, c'est marcher avec Dieu. Le diable n'est pas ton problème. Ne sois pas trop concerné par le diable. Ne sois pas trop concerné par le diable. J'insiste, ne sois pas trop concerné par le... Même Dieu Le diable a été créé par qui? Par Dieu. Est-ce que Dieu parle beaucoup du diable dans la Bible? Non. Si celui qui l'a créé n'en parle pas beaucoup, pourquoi est-ce que nous allons parler tout le temps du diable? Est-ce que vous comprenez? Ne sois pas trop concerné par le diable. Quand tu es concerné par Dieu, le diable est terrassé. Amen. Une fois, ma fille est venue me raconter quelque chose qu'elle avait vécu. Ça m'a fait apprécier davantage ce que je vous dis. Elle me racontait une fois, elle me dit, non papa, j'étais là la nuit, il y avait comme des chiens qui voulaient m'attraper. Elle a vécu ça sur 2 jours, elle a raconté après 2 jours. Elle savait commencer la veille, mais elle m'a raconté seulement 2 jours. On voulait m'attraper. Quand on voulait m'attraper, je disais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je crois qu'elle a parlé à l'esprit, pourquoi tu me cherches maintenant? Elle a dit, je te cherche maintenant. Quand vous priez, vous me rendez inefficace. Et ma fille a dit, au nom de Jésus, tu ne vas rien me faire. Je lui ai dit, quand vous priez, je vous assure que mes prières avec les enfants, ce n'est pas des prières contre le diable. Amen. C'est des prières toutes simples. C'est des prières toutes simples. Elle était toute petite, je priais comme pour un enfant, excusez-moi. Je priais juste que Dieu soit avec eux. Je priais juste par rapport à Dieu. Mais je ne savais pas que ces prières-là par rapport à Dieu déstabilisaient autant Satan. Les prières que nous faisons sont des prières qui donnent la gloire à Dieu ou bien la gloire à Satan. Qui est le plus cité dans tes prières? Vous allez me dire Jésus parce que tu dis chaque fois au nom de Jésus. Satan, tikanga au nom de Jésus. Non, pas à part le au nom de Jésus. À part le au nom de Jésus. Qui est le plus cité? Les œuvres de qui sont plus élevées? Que nos prières changent. Que nos prières élèvent davantage Dieu.
Sois sel. Parle de Dieu. C'est lui qui te donne la teneur, la qualité que tu as. Parle de ton Dieu. Parle de ton Sauveur. Parle de ton Dieu. Parle des choses merveilleuses qu'il a pour toi. Parle de lui. C'est ça l'espérance. Tu parles des choses merveilleuses que Dieu a pour toi. Ce que tu ne vois pas, tu en parles parce que le diable veut t'imposer ce que tu vois. Amen. Mes qualités sont le fruit de l'esprit. Mes qualités sont la foi, l'espérance que je proclame tout le temps. Je ne perds pas ma saveur parce que ma foi et mon espérance sont là. Amen. Et la Bible me dit dans Romains 5 que l'espérance ne trompe, elle ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. J'ai cette espérance-là, elle ne trompera jamais. J'ai cette espérance. Daniel était dans la fosse au lion, mais il avait l'espérance. Pour lui, c'était inconcevable que il a simplement obéi à Dieu, et puis des hommes qui sont moins puissants que Dieu vont le supprimer, alors que Dieu a encore des projets pour lui. Amen. C'est ce qui faisait aussi la foi de David. Il a pu dire, il a vu ceux qui arrivaient autour de lui. Il a vu des armées même l'environner. Il a réfléchi, il se dit, mais non, le Seigneur m'avait promis, le Seigneur avait parlé. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de... Il y a des œuvres encore que j'espère vivre. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. La question que je nous posais, quand tu te bats contre le diable, qu'il enlève l'obstacle, tu vas où? Tu vas où? Où vas-tu après avoir enlevé les obstacles? Il y a des gens aujourd'hui, si le Seigneur déclare, le diable, pendant 1 an, ne va plus rien te faire, il risque d'avoir beaucoup de chrétiens qui vont chômer, qui vont s'ennuyer. Il y a des chrétiens qui sont occupés parce que le diable est là. On a besoin d'avoir une relation avec Dieu même quand le diable est absent. Il y a des gens qui vont s'ennuyer. C'est ce qui fait que certaines personnes, quand Dieu les bénit, décrochent parce que c'est les obstacles qui faisaient qu'ils cherchent Dieu. Mais quand ce ne sont pas les obstacles qui font que tu cherches Dieu, le diable peut être hors service. Toi, tu es toujours dans la communion avec Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est le sel. Le sel est ainsi. Le sel est sel. Le sel est sel. Est-ce que le sel devient salé quand il y a la sauce? Alors, que ce ne soit pas les épreuves qui font que tu sois qui tu es. Il faudrait que tu sois redoutable dans la prière, même sans problème, sans adversité. Amen. Sinon, il y aura des circonstances où tu seras sans utilité. Tu risques d'être jeté dehors et de te jeter toi-même dehors. Parce qu'il n'y a plus ce qui fait que tu sois toi. Ce qui fait que tu pries. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens, quand ça va bien, ils prient. Il y a des gens aussi comme ça. Quand ça va bien, ils prient. Là, ils louent Dieu. Dieu est bon. Quand ça ne va pas, ils sont démoralisés, désactivés. Il y en a d'autres aussi. Quand ça ne va pas, là, ils sont spirituels. Ils prient. Quand ça va, ils ne prient plus. Mais notre Dieu est appelé éternel, c'est-à-dire en tout temps. Il n'y a pas un temps où je communie avec Dieu et un temps où je ne communie pas avec Dieu. Je dois communier avec Dieu en tout temps. C'est ce qui fait que je sois seul. Je communie en tout temps. Amen. Je communie en tout temps. Je communie en tout temps. Je communie en tout temps. Il n'y a pas un temps où je communie avec Dieu, mais en tout temps, je suis avec mon Dieu. Et je me préoccupe de son royaume et de sa justice. Quand je me préoccupe de son royaume et de sa justice, je suis sel. Amen. Je suis sel. Et c'est de ce sel-là dont le monde a besoin. Amen. Ce sel-là dont le monde a besoin. Ce sel, il y a le fruit de l'esprit. Ce sel-là, il y a la foi, l'espérance. Ce sel-là qui cherche le royaume de Dieu et sa justice. Ce sel-là qui est en communion avec Dieu. C'est ce sel dont le monde a besoin. Si tu as juste une étiquette de sel, c'est-à-dire il y a des chrétiens qui sont des chrétiens d'étiquette. Si tu as l'étiquette de sel, on va te jeter dehors. Les hommes vont te jeter dehors. Même les hommes vont reconnaître que toi, ton absence est égale à ta présence. Et ta présence est égale à ton absence. Mais l'enfant de Dieu, sel, dérange
influence là où il est. Il dérange quand ce sont les œuvres de ténèbres. Il influence. Si les choses sont bonnes, les choses seront meilleures parce que l'enfant de Dieu est là. Amen. Amen. Si les choses sont bonnes, les choses seront meilleures. C'est ça l'influence que nous devons avoir dans la société. C'est ça l'influence que Dieu attend de nous. Que les choses soient meilleures. En tant que sel, nous ne devons pas attendre qu'il y ait des problèmes dans l'église pour prier. Nous devons aspirer que les choses soient meilleures. Amen. Que les choses soient meilleures. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qui va bien. Et nous prions encore pour que les choses soient meilleures parce que le royaume de Dieu et sa justice sont des choses élevées. Amen. Et ce qu'on espère est tellement élevé. Parce que l'espérance, la foi, nous branche non pas aux conditions que nous avons dans notre environnement, mais nous branche aux conditions célestes. Nous branche aux possibilités célestes. Amen. Amen. Si j'ai la foi, l'espérance, c'est alors que des choses extraordinaires peuvent s'accomplir. Si j'ai la foi et l'espérance, c'est alors que des miracles peuvent s'accomplir. Dans 2 Rois chapitre 2, je lirai du verset 19 au verset 22. La Bible nous dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel. Il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Amen. On a besoin de sel. On a besoin de sel dans ce texte. Les gens de la ville, c'est la ville de Jéricho. La ville de Jéricho, la Bible nous dit ici que les gens trouvaient que la ville avait un bon emplacement. Elle était bien située. C'est pourquoi Louis II dit le séjour de la ville est bon. La ville était agréable, mais il y a quelque chose qui lui manquait. Agréable, mais il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manquait, c'était l'essentiel. Les eaux. Les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Vous êtes dans un endroit où tout est agréable, mais l'eau que vous devez boire n'est pas bonne. L'eau que vous devez utiliser pour arroser les plantes n'est pas bonne. Ils avaient de bonnes choses, mais il leur manquait l'essentiel. Et c'est la situation des gens du monde. Les gens peuvent avoir des choses agréables, mais il leur manque l'essentiel. Il y a des gens qui ont l'instruction, mais il leur manque l'essentiel. Il y a des gens qui ont des moyens financiers, une bonne condition sociale, mais il leur manque l'essentiel. L'emplacement est bon, mais les eaux ne sont pas bonnes, les eaux sont mauvaises. L'emplacement est bon, mais l'eau, la parole de vie dit, mais l'eau est si mauvaise qu'elle empêche même les plantes de pousser. L'eau est si mauvaise que même les plantes sont empêchées de pousser. Les gens de ce monde peuvent avoir beaucoup de choses, mais manquent l'essentiel, la vie. Jésus a dit dans Jean 4, il est l'eau, la source d'eau. Les gens ont beaucoup de choses, mais il leur manque tout, c'est-à-dire l'essentiel. Mais qui peut faire en sorte que ces gens qui se rendent compte que les conditions sont bonnes dans leur vie, mais l'essentiel n'y est pas? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que ces gens-là crient leur détresse? Ils vont crier leur détresse quand ils voient en nous la grâce de Dieu. Ils sont venus auprès d'Élisée. Élisée n'était pas la seule personne à venir dans cette ville. Mais Élisée a été abordé parce qu'ils ont reconnu que Dieu était avec Élisée. Dieu était avec Élisée. Les 4 points que j'ai cités plus haut vont faire en sorte que les gens vont reconnaître que Dieu est avec toi. Amen. Ils vont faire en sorte que les gens reconnaissent que Dieu est avec toi. Parce que tu es différent. Parce que ce qu'il manque, il voit que tu l'as.
le fruit de l'esprit. Les gens vont se rendre compte que tu es différent. Parce que toi, même quand tu n'as pas ta foi et ton espérance t'amène à déclarer des choses, à envisager la vie d'une certaine manière, ça trouble les gens. Les gens verront que tu es différent parce que tout le monde court après les choses de ce monde. Mais toi, ce que tu cherches d'abord, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Les gens trouveront que tu es différent. Parce que toi, tu es en communion avec Dieu. C'est très important pour toi d'être en communion avec Dieu. Les gens voient que toi, tu priorises ta communion avec Dieu. C'est comme une fois, il y a un frère, un de ses camarades lui a demandé, mais dis-moi, toi tu vas souvent à l'église, on vous paye là-bas? Parce que je vois que tu priorises toujours l'église, on vous paye là-bas, les gens ne me payent pas. La communion avec Dieu est importante. Amen. La communion avec Dieu est importante. La communion avec Dieu. Quand les gens verront ces choses, ils pourront nous approcher pour dire leurs vrais problèmes. Pour nous dire que la ville que vous voyez est bien bâtie. La ville que vous voyez est belle, mais en réalité, les eaux ne sont pas bonnes. Les apparences trompent. J'ai un problème de fond caché. On a besoin de sel, mais il faut qu'on te reconnaisse comme sel. Il faut qu'on te reconnaisse comme sel. Les gens sont dans la détresse dans ce monde, mais il faut qu'on te reconnaisse comme sel. Il faut qu'on te reconnaisse comme sel. Il faut qu'on te reconnaisse comme sel. Que tu viennes, que tu viennes, que tu viennes, que tu viennes au secours des autres. Que tu viennes pour arrêter ce cycle mauvais de corruption, pour arrêter la destruction, pour arrêter la désolation. Tu viens pour apporter la vie. Pour apporter la vie. Est-ce qu'il y a dans cette paroisse des gens qui vont pour le Seigneur être conscients qu'ils sont sel et qui doivent effectivement être ce sel, qu'on a besoin de sel. On a besoin de sel. On a besoin de sel. Les gens ont besoin de sel, même Dieu a besoin de sel. Cette parole est grave de Matthieu 5. Jésus dit, vous êtes le sel de la... Vous êtes. Vous savez, au moins pour la lumière, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais il a dit aussi, je suis la lumière, vous savez. Mais le sel, Jésus n'a jamais dit qu'il est le sel. Vous savez ça? Jésus n'a jamais dit qu'il est le sel. C'est une parole qui me trouble. La lumière, encore, il a dit qu'il est la lumière. Le sel, il n'a jamais dit qu'il est le sel. Donc, c'est-à-dire, c'est une responsabilité qui doit passer par nous. Amen. C'est une responsabilité qui doit passer par nous. En tant que lumière, c'est pourquoi il arrive que le Seigneur apparaisse à des gens. Mais en tant que sel pour influencer les gens, le Seigneur doit passer par nous. Il doit passer par nous. Il doit passer par nous. Pour ceux qui sont étudiants dans ton auditoire, il doit passer par... C'est toi en tant que sel, tu vas venir sans penser même au diable. Toi, tu viens à chaque fois. Que ton royaume vienne, ta volonté soit faite. Seigneur, viens régner en moi. Les occultistes sentent que leur réseau est perturbé. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que toi, tu dis que ton royaume vienne. Tu ne les as pas calculés. Ils sont perturbés. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelqu'un qui nous dérange ici. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que si tu te mets à être conscient de tous les diables et tous les démons qui sont autour de nous, tu seras troublé. Alors sois conscient du Dieu unique qui s'occupe de tous. Dieu a besoin de toi pour influencer là où tu es. Dieu ne descendra pas pour influencer là où tu es. Il est frappant de voir que la lumière est apparue à Saul de Tarse. Mais pour l'influencer, il fallait le sel. Il dit, va chez Ananias. Moi, je suis la lumière qui t'apparaît, mais tu as besoin d'être influencé par le sel. Ananias, vas-y. Ananias, vas-y. Il y aura un Barnabas aussi qui va t'influencer. Le Seigneur a besoin de toi et moi. Il y a des gens qui doivent être influencés. Ils ont besoin de toi et moi. Il y a un Paul qui doit apprendre comment se comporte le chrétien. Il a besoin de toi et moi. Ce n'est pas Jésus qui lui a appris, tu sais, quand tu imposes les mains, c'est les gens comme Ananias. On a besoin de toi. On a besoin de toi, sel. On a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi, non seulement les hommes. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité! Quelle responsabilité! Jéricho,
en tant qu'individus, ceux qui sont perdus, mais Jéricho aussi en tant que ville, en tant que pays. Nous sommes dans un pays où l'emplacement est bon, n'est-ce pas? L'emplacement est bon. Personne ne doute de l'emplacement du Congo. L'emplacement est bon. On est bien placé, même sur la carte géographique, bien placé. Quand on regarde le sous-sol, bien placé. Par rapport aux eaux, bien placé. Maintenant, on regarde les eaux. L'eau est une richesse. L'eau doit permettre la prospérité par les cultures. Mais on dit les eaux, parole de vie dit quoi? Les eaux sont tellement mauvaises. Les eaux sont tellement mauvaises. L'eau est si mauvaise qu'elle empêche même les plantes de pousser. Ce qui devait rendre prospère devient un frein au développement. Est-ce que vous vous rendez compte? Nos richesses qui devaient être favorables à notre développement, ce sont elles qui nous font des guerres. Ce sont elles qui deviennent sujet de troubles. Mais pour que ça change, il faut le sel. Pour que ça change, il faut le sel. Il faut le sel, il faut le sel, il faut le sel, il faut le sel. On a besoin de sel. On a besoin de sel. On a besoin de sel. Nous sommes là. Est-ce qu'on va continuer à accepter que ce qui est censé nous rendre riches nous rend pauvres? Non. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je ne suis pas d'accord. Et j'aimerais que nous ne soyons pas d'accord. Il faudrait que le sel se mette à influencer. Élisée a demandé un plat neuf. Il faut qu'on arrête de mettre notre foi dans les vieux trucs, là, je dis les vieilles structures. Il faudrait que ce soit un plat neuf. Mais ton sel, tes capacités, ton influence que tu peux avoir dans la prière avec de nouveaux actes de prière. Est-ce que nous comprenons? On a parfois des actes de prière qui nous embrouillent. Ça, depuis longtemps, on prie pour ça, le Père ne change pas. Mettons le sel dans le plat neuf. Que le Seigneur t'inspire pour avoir un plat neuf. Vous savez, chacun peut prier pour une partie. Et toutes choses vont concourir au bien-être de cette nation pour que le pays arrête d'être stérile. Apportez un plat neuf, mettez-y du sel. Et qu'est-ce que Élisée avait fait au verset 21? On nous dit, il alla vers la source des eaux. Déjà pour nous dire que pour notre influence, il faut que notre influence se manifeste à la source. Pour que les choses changent, il faudrait que ça se manifeste à la source. Pourquoi pour l'individu, la source, c'est son cœur, c'est son salut. Amen. Il faut que les personnes soient sauvées, c'est là-bas. Il faut que Jésus vienne régner dans le cœur. Parce que c'est du cœur que viennent toutes choses. Pour notre pays, que le Seigneur nous révèle la source. Que nous allions travailler, que la source soit touchée par le sel. Mais je crois que l'une des sources, c'est celle dont s'occupe l'Église. Ce sont les personnes. Ce sont les personnes qui acceptent de tuer les autres pour les richesses. Ce sont les personnes qui acceptent que si je ne veux pas tuer, le plus gentil ne veut pas tuer, mais laisse les autres tuer. Ce sont les personnes. Que le sel influence le sel. Que le sel influence les eaux, les sources. Pour que ces sources-là soient affectées par le sel et commencent à produire la vie. Nous avons besoin de commencer à prier pour ce pays. Comment se fait-il que dimanche, on est tous à l'église, ou la plupart à l'église, lundi, sur les routes? Vous voyez comment on conduit, non? Vous voyez comment on conduit? Quand tu conduis bien, tu te fais insulter. Vous n'avez jamais remarqué ça? Et il est possible que celui qui t'insulte vienne de l'église. Parfois, je suis tenté de dire au Sambelarat. Les gens, on se comporte n'importe comment. Pourquoi? Le sel doit influencer. Amen. Le sel doit influencer. Je rappelle le témoignage d'un pasteur qui conduisait et il a laissé passer quelqu'un. Et puis, vous savez comment ça se passe. Beaucoup de gens sont passés. Et puis, un chauffeur vient lui dire, papa, il y a un qui est bon samaritain. Et puis, il a dit, oh, mais c'est vrai, moi, je cherche à vivre ce texte. Il s'est dit dans le cœur, il n'a pas dit. Il a dit, mais je cherche à vivre ce texte. Que, en tant que sel, nous
puissions reconnaître que ce pays a besoin de nous. Ce pays a besoin de nous. Et pour que nous soyons seuls, je nous rappelle les points que j'ai cités. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous, quand on pense au pays, Seigneur, on veut trouver aussi sa part, avoir un poste. Et parfois on demande le poste, c'est pour faire quoi? Juste pour être béni. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que ça colle avec la façon de faire de Dieu, la volonté de Dieu serait que Dieu te bénisse, que tu ailles déverser ton incapacité à un niveau élevé. Tout cela que Dieu a élevé dans la Bible avait des capacités. Joseph n'a pas été élevé simplement parce qu'il priait Dieu. Il avait aussi des capacités. Si quelqu'un aspire à être nommé ici, qu'il ait des capacités. Amen. Si vous avez des capacités, on va prier pour vous-même jeûner, parce que vous bénirez. Mais si c'est juste pour aller passer aussi, vous aussi profiter, s'il vous plaît, restez là. Il y a des eaux. Mais ces eaux qui sont censées nous rendre prospères ne nous rendent pas prospères. Parce qu'il n'y a pas de sel. Et les sels, ceux qui ont l'apparence de sel, ont souvent perdu leur saveur. Nul ne cherche le royaume de Dieu, chacun cherche son propre intérêt. Le sel ne cherche jamais son propre intérêt. Quand on le met dans le plat, il disparaît d'ailleurs. Il disparaît d'ailleurs. Quand on cherche, où est le sel pour qu'on le glorifie? Il a disparu. Il a disparu. Où est le sel? Il y a tellement de gens. C'est pourquoi l'église doit être forte quand il y a des sels. Il y a des gens, tu peux prier pour que quelque chose se passe dans cette paroisse. Les anciens ne sont pas au courant. Le pasteur n'est pas au courant. Toi, tu es juste là, tu glorifies Dieu. Seigneur, merci de ce que tu as exaucé ma prière. Il y a quelque chose qui a avancé dans l'église parce que tu es seul. Tu as disparu. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être lumière pour éblouir les gens. On veut être vu. Il faut que tu fasses quelque chose pour être vu. Non. Dieu peut révéler sa gloire sans que les gens le sachent. Si nous commençons à être seuls ici, il y a des choses qui vont se passer pour la gloire. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a des mots que l'Assemblée ne connaîtra pas. Il y a quelqu'un qui peut être là, tu prends juste à cœur la situation d'une maman, et toi tu te mets à prier pour cette maman, chaque jour, même pendant 1 mois. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, la maman un jour va venir ici témoignage. Vraiment. Je remercie Dieu. Allez, je remercie Diaconesse Intel qui m'avait soutenu. Toi, on ne va pas te citer. N'est pas mal. Vraiment, je remercie le pasteur pour les enseignements. Oh, les anciens qui m'ont soutenu, même les gens du social. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à J. Amen. Toi, tu n'es pas cité. Tu n'as pas besoin d'être cité. Le sel n'a pas besoin d'être cité. Le sel n'a pas besoin d'être cité. Tu n'as pas été fait pour être cité. Tu n'as pas été fait pour être reconnu. Tu es appelé à disparaître. Afin que la gloire de Dieu apparaisse. Amen.